Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Point commun, une émission qui met en avant des femmes fortes de la région. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ma première invitée, Luna. Donc Luna, vous la connaissez peut-être sur les réseaux où elle a une grosse communauté, mais aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle de Luna, la maman et la femme qu'elle est à travers tout son récit. Bonjour Luna. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. De rien. Je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger sur ce sujet. On va commencer doucement. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment tu te présenterais ? Moi c'est Luna, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je suis maman du coup d'un petit garçon qui a 8 ans. Et j'ai été malade assez jeune, ce qui a fait que ça a impacté beaucoup ma vie et ma façon d'être, en fait, mon quotidien. Et je me suis lancée sur les réseaux justement pour faire la sensibilisation, de la prévention par rapport à tout ça. Et puis voilà, sinon je suis quelqu'un d'assez solaire, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire rire. Et je suis quelqu'un d'assez positif, je pense, dans mon quotidien. Donc voilà, j'essaye de transmettre cette good vibes à tout le monde, en fait. Sur les réseaux surtout aussi. Surtout sur les réseaux et à mon entourage. Ok, trop cool. Et si tu devais un peu te définir sur la Luna d'avant, un peu avant tous ces soucis-là. Ouais. Alors, rien à voir. Pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Avant, j'étais une personne qui avait pas du tout confiance en elle et qui était très stressée de beaucoup de choses dans ma vie. Et puis il s'avère que je suis tombée malade et une fois qu'on est malade, il y a beaucoup de choses qui se chamboulent et du coup, moi, ma façon de voir la vie et de vivre ma vie a complètement changé. Donc voilà, j'ai décidé de la prendre avec beaucoup plus de légèreté et c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, tu te prends un peu moins la tête. Au quotidien, surtout quand on a un enfant, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui peuvent être stressantes au niveau du boulot. Enfin, en fait, que ce soit pro, perso, il y a plein de choses en fait qui sont stressantes dans la vie au quotidien. Et c'est vrai qu'en fait, de prendre les choses avec beaucoup de recul, parce qu'il y a toujours plus grave, c'est beaucoup mieux finalement. Ok. Ouais, en vrai, de toute manière, c'est juste logique. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, le fait d'avoir été confrontée à tout ça, ça m'a ouvert les yeux. Ouais, ça te fait relativiser en finalement, fait. Voilà. Ça vaut pas la peine de... C'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai été contente d'être... C'est pas je suis contente d'avoir été malade, mais par contre, mon parcours, il m'a vachement appris. Et du coup, je suis devenue une autre personne grâce à ça. Et c'est à partir de quand que tu as senti qu'il y a eu vraiment un tournant en fait, dans ta vie où tu as vraiment changé de mindset ? Au début de la maladie, quand on t'annonce que tu es malade, moi j'ai eu 2 pathologies graves. On aura peut-être l'occasion de dérouler tout à l'heure. Mais j'ai eu 2 grosses maladies, dont un cancer. Et c'est vrai que c'est des choses qui font peur. Donc au début, il y a forcément plein de phases, l'acceptation, la tristesse, la peur, la colère, plein de choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic de me dire, en fait, t'as pas le choix. Ouais. Genre, t'es hyper jeune, t'as trop de choses à vivre, t'as ton fils, mon ex-mari à ce moment-là. Enfin, je veux dire, j'étais trop jeune, je suis tombée malade à 24 ans. Et c'était pour moi... En fait, à ce moment-là, j'ai eu un déclic de me dire, en fait, il faut que tu continues, il faut que tu te battes tout ce que tu peux pour vivre ce que tu as à vivre. Ouais, parce que finalement, tu penses que si tu n'avais pas eu ce mindset-là, tu aurais potentiellement eu une expérience dans cette maladie, dans ces épreuves-là qui auraient été plus compliquées, en fait. Disons que je pense, et je suis certaine d'ailleurs, que le mental et notre façon de voir les choses change énormément de choses. C'est le moteur. Voilà, c'est le moteur. Et c'est vrai que ça nous booste. Et sans ça, je pense qu'effectivement, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est à 24 ans que tu as appris ton cancer ? Alors moi, j'ai eu, dans un premier temps, une maladie auto-immune. Qui s'appelle une rectocolite ulcéro-hémorragique, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. J'ai été traitée pendant 2 ans, donc de mes 24 à mes 26 ans, j'ai été traitée pour ça. Je l'ai eu à un stade très très grave. Et ensuite, donc j'étais encore dans ma première maladie, mais en plus on m'a appris que j'avais un cancer du sein. Voilà, donc à mes 26 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et puis là, après, ça a été tout un parcours long, dur, éprouvant. Mais chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie, plein de choses.
Ok. Toi, quand on va t'annoncer ton cancer, à ce moment-là, c'est quoi la première émotion que tu ressens? Est-ce que c'est de la colère? C'est peut-être aussi la peur du coup. Malheureusement, c'est un peu dur à dire, mais la peur de mourir. Ah, mais totalement. Tu as dit les termes. Moi, on m'a dit vous avez un cancer. Je me suis dit je vais mourir. Ouais. Enfin, c'était simple, c'était ça. Vraiment, mon cerveau s'est conditionné comme ça. Et en fait, pour être tout à fait honnête, moi, j'étais déjà dans la maladie. Je connaissais cet environnement, les hôpitaux, tout ce qu'il y avait autour. Et pour autant, j'ai été complètement bouleversée et chamboulée par cette nouvelle. Et en fait, mon côté positif et la personne que je suis, elle s'est éteinte. Et pendant 2 semaines, j'ai fait que pleurer. Ouais. Je faisais que ça. Je ne pouvais pas aligner 2 mots sans pleurer. Donc je pleurais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais au bout de ces 2 semaines, j'ai eu un déclic. J'ai vu mon fils, en fait, j'étais avec mon fils à ce moment-là. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, en fait, tu vas pas mourir. Enfin, c'est impossible, tu peux pas mourir, c'est pas là, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et du coup, je sais pas, et puis tout le monde, ma mère, mon entourage me disait, en fait, c'est pas toi cette mentalité. Alors c'est hyper dur quand on est dedans, parce que c'est comme quand on vit une situation compliquée dans la vie, que ce soit la maladie ou autre, c'est compliqué de se dire, prends de la hauteur et ça va aller. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est moi, je sais que ça va aller. Il y a pas de, il y a pas d'autre choix. Voilà, tu n'as pas le choix, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis, moi, je suis quelqu'un maintenant avec du recul, je me dis, en fait, quand il y a des situations compliquées dans la vie, autant les prendre de manière positive. Parce que quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à la finalité. Comme tu as dit tout à l'heure, tu es obligé. Autant prendre les choses comme elles sont, le mieux possible, même si c'est difficile parfois. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de crier, tu cries. Et si tu as envie de faire le bout en train, tu le fais. Enfin, peu importe, mais au moins, tu baisses pas les bras, tu fais de ton mieux. Et ça, c'est déjà bien. Ouais. Oui. Mais tu penses que pendant cette période, au-delà de la maladie, parce qu'au-delà de la maladie, des traitements, de la fatigue, machin, au-delà de tout ça, c'est quoi le plus dur à vivre? Surtout en plus de ça quand on est maman, qu'on est une femme qui a un mari, un enfant, un travail. Donc en fait, tout ça, il faut quand même l'assumer. C'est quoi le plus dur dans cette période, au-delà de la maladie, des soins, de la fatigue? En fait, moi, ce qui a été vraiment très compliqué, et ce qu'il est encore aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi-même, mais c'est très compliqué et je pense que je l'aurai toujours, c'est la culpabilité. Parce qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose que tu ne choisis pas. Mais par contre, tu as la sensation de l'imposer aux gens. Ah ouais. Ce n'est pas de ton ressort, mais par contre, voilà, j'ai imposé la maladie à mon fils à l'âge de 3 ans. Il a grandi dans un environnement difficile parce que il a vu maman à l'hôpital, il a vu maman très fatiguée, il a vu maman chauve. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. J'ai eu la culpabilité pour mon ex-mari. Parce que on avait 24-26 ans et à ce moment-là, tout le monde voyage, a des enfants, se marie, enfin plein de choses de la vie en fait, où professionnellement parlant s'épanouissent, enfin plein de choses. Et puis là, on était à un stade où du coup tout ça c'était mis de côté. Pareil pour les parents en fait, l'entourage, parce que du coup on impose quelque chose et c'est très culpabilisant. Surtout pour mon fils, ça a été hyper dur pour moi. Finalement, c'est le plus compliqué, c'est pas toi qui choisis, personne ne le choisit, mais en fait finalement tout le monde doit apprendre à vivre avec parce qu'il n'y a pas que toi en fait malheureusement. C'est ça. Toi t'es malade et en fait à côté il y a des gens aussi qui... C'est horrible parce que les gens te voient et c'est pas eux qui sont malades, du coup tu vois qu'ils sont super mal, tu fais ton mieux, mais en fait c'est un cercle vicieux. Enfin, tu n'as pas le choix, eux ils te voient pas bien, c'est normal, c'est ton entourage, voilà, ils sont tristes pour toi et voilà, ils ressentent ce que tu ressens, même si t'as beau. Enfin, en vrai, je pense que par moments je le vivais même mieux que eux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Oui, mais parce que toi, potentiellement, tu as les mots des médecins, on t'explique aussi ta maladie. Toi, derrière, les gens de ton entourage, ils voient juste Luna qui est malade. C'est ça, et puis c'est moi. Ouais. Je sais ce que je ressens à ce moment-là, comment je fais, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, mais bon, c'est la culpabilité, je dirais. Ouais, ok. Et du coup, toi, pendant du coup, tu vas commencer la chimio, t'es mariée. C'est ça. Ton ex-mari te quitte. C'est ça. Donc, c'est un peu bizarre à poser comme question parce que je pense un peu avoir la réponse, mais comment toi, tu vas traverser ce moment-là? Parce que du coup, tu vas te retrouver maman solo, tu vas te retrouver maman malade et solo, donc ça fait quand même un cocktail un peu atroce, si on peut dire ça comme ça. Ouais, non, mais c'est clair. En vrai,
je le dis souvent, mais c'est vrai. Pour moi, ce qui a été le plus dur dans tout ça, c'est-à-dire que j'ai frôlé la mort plus d'une fois. Ça a été très compliqué. J'ai eu des grosses opérations, des gros traitements. Et le plus dur, ça a été la séparation. Ouais. De tout. Alors que vraiment, entre la vie et la mort et ma séparation, le plus dur a été la séparation. Est-ce qu'on... Ok. Voilà. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment, ça a été vraiment... En fait, ça a été terrible parce que... de une, je ne l'ai pas vu venir, pour être tout à fait honnête. Ah ouais. Voilà. Et de deux, c'est comme si... dans la maladie, tu te raccroches à des choses. Tu te raccroches à ton pilier, voilà. Et en fait, moi, j'ai perdu ce pilier. Ouais, c'est ça. Même si, effectivement, tu te bats pour toi. Donc, je me suis battue pour moi. Mais c'est vrai que dans le fond de ta tête, tu te bats pour ton enfant, tu te bats pour ton mari, tu te bats pour les projets que tu avais. Voilà, j'avais projet d'avoir un autre enfant. Enfin, il y a plein de choses et tout s'écroule. Et en plus de ça, mentalement, c'est déjà compliqué. Physiquement, c'est déjà compliqué. Et on t'impose encore quelque chose qui, en fait, en soi, il y a plein de gens qui traversent ça. Mais à ce moment-là, franchement, ça a été trop. Ouais, ça a été le truc de trop pour moi. Et j'ai cru que j'allais, sincèrement, à un moment donné dans ma vie, j'ai cru que j'allais me foutre en l'air juste à cause de ça. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais tu rigoles ou quoi ? Ça fait 4 ans que tu te bats pour vivre. Tu vas pour une relation. Alors oui, ça m'a brisé le cœur, ça a été hyper compliqué et tout. Mais encore une fois, voilà, ça fait partie de la vie. Ouais. Mais du coup, la question, elle est pour toi, mais c'est aussi un aspect aussi pour toutes les femmes. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui quittent les femmes quand elles ont des gros problèmes de santé comme ça. C'est un chiffre qui est ahurissant, je ne l'ai pas en tête, mais le chiffre est choquant. Qu'est-ce que ça t'a donné un peu comme leçon aussi sur la force féminine, en fait, nous, le fait qu'on ait les épaules et le fait que là, les hommes, à ce moment-là, lui, il n'a pas les épaules, donc il va partir. En fait, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir tous ces chiffres et de parler de tout ça souvent. Et il est vrai que les hommes ont plus tendance à quitter le navire à ce moment-là que les femmes. Une chose est sûre, moi personnellement, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, je le faisais pour moi et qu'en fait, toute cette force, j'avais besoin de personne pour l'avoir. Il n'y a que moi, en fait. Et c'est moi avec moi-même. Et pour moi, je te le dis, mon ex, je vivais à travers lui, c'est-à-dire que j'aurais pu tout donner. Je donnais tout à cette personne, en fait, tout simplement. À cette personne et à mon fils, c'était vraiment... il passait avant moi. Okay. Moi, j'ai toujours fait passer mon fils et mon ex-mari avant moi, tout le temps. Parce que c'est ma façon d'être. Et en fait, je me suis rendu compte que de vivre comme ça, c'était pas la meilleure des choses à faire. Parce que quand la personne, elle est plus là, t'as l'impression que tout le monde s'écroule et que t'as plus personne. Ouais, tu vis plus, en fait. Et c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, quand je me suis relevée, je me suis dit, wow, meuf, t'as fait un truc de ouf. Tu vois, grave. Tu l'as fait toute seule. Toute seule, tu l'as fait, truc de ouf. Et du coup, voilà, c'est vraiment le truc de me dire, en fait, je pense que quiconque a besoin vraiment de personne, mais c'est vrai que quand on se retrouve face au mur, c'est là qu'on se rend compte de la force qu'on a mentale de fou. Et voilà, et c'est vrai que je connais plein de femmes qui sont dans cette situation et au final, même si c'est hyper compliqué, après on est hyper fiers de nous. Ouais, c'est la fierté en fait que tu gardes au final. Ouais, c'est ça. Et puis un tel détachement, en vrai, ça t'apprend, en fait, c'est une leçon. Ouais. C'est comme tout. La maladie, moi, je l'ai pris comme une leçon et la rupture, là, pendant ma chimio, ça a été compliqué. Hein. Sur le coup, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre, mais pour autant, là, maintenant, je me dis waouh. Ouais, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, t'as ton chéri. Non, mais c'est ça, ouais. Tu t'es pas mis autrement aussi, en fait, donc finalement, ouais. Dans la vie, il y a plein de choses, des rebondissements, et c'est OK. Enfin, il y a plein de difficultés. On en vit tous, en fait, à notre propre manière, forcément. Ouais. Mais au final, on en ressort toujours plus fort. Il faut toujours prendre les leçons et s'en servir pour faire quelque chose, en fait. Je suis d'accord. Pour revenir, du coup, sur ta maladie chronique, bon, tu as du coup une maladie chronique, un cancer, donc c'est vrai que tu as un corps qui est, on peut dire, un peu instable finalement. Tout à fait, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Comment en fait on vit finalement avec un corps qui est instable? Est-ce que toi aujourd'hui tu as encore ces peurs-là de dire il faut que je fasse des bilans, puisque je pense du coup que tu as encore des bilans à faire, tu dois être encore suivi. Comment on apprend à vivre et à faire des projets aussi quand on a un corps qui n'est pas toujours prévisible? C'est compliqué.
j'ai eu des phases, en fait, il y a le après-cancer, après-maladie qui est compliqué parce que, ok, on est en rémission, mais ça veut tout et rien dire en soi parce que du coup, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête et on se dit, ok, moi, il m'a trahi une fois, il m'a trahi 2 fois, pourquoi il ne trahirait pas une 3e fois mais en fait, tu peux pas vivre comme ça. C'est pas possible parce que si tu vis en te mettant des peurs qui n'existent pas, c'est comme dans la vie en fait. Les peurs et le stress, c'est toi-même qui te le crée. Ouais. Donc la peur de mourir, je l'aurai toute ma vie, mais on va tous mourir. Ouais. Donc en soi, je vais pas me focus sur un truc qui n'est pas là actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que j'arrive un peu à me détacher. Après, j'ai fait une thérapie pour ça aussi. Ouais, t'as été suivie quand même. J'ai été suivie, tu vois, j'ai pas été suivie pendant tout mon parcours, mais il y a peu de temps. J'en ai fait une quand même parce que ouais, il y a des peurs qui forcément, t'as peur d'être malade. Dès que t'as un petit truc, tu vas paniquer. Et en fait, et puis moi, surtout, j'ai très peur pour mon fils en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai peur c'est parce plus que pour toi en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, moi j'ai peur de me dire en fait, moi j'ai eu très peur quand je suis tombée malade de me dire, bah imagine, ils grandissent sans maman. Ouais. Il y a des gens autour de moi qui grandissent sans leur maman, sans leur papa, sans un membre de leur famille qui est très important. Et franchement, c'est hyper dur. Et force à eux tous d'ailleurs. Mais du coup, il y avait ce truc de me dire, en fait, je peux pas vivre avec cette peur et t'as pas le choix, donc n'y pense pas, fonce. C'est compliqué, c'est pas tous les jours facile. Hein. De temps en temps, j'ai plein de cicatrices sur tout le corps, donc il y a plein de choses qui me ramènent à ça. J'ai beaucoup de contrôles médicaux, donc forcément, ça me ramène toujours. Mais je me suis dit qu'en vrai, ça fait juste partie de mon histoire. Oui, bah oui. Ouais, donc tu gardes en fait quand même des séquelles j'ai de beaucoup. ça. Oui, bien sûr. Ouais, maintenant, on m'a enlevé, j'ai plein de cicatrices. Avec ma maladie auto-immune au niveau du tube digestif, on m'a enlevé des organes. Ok. J'ai plus de côlon, j'ai plus de rectum. Ok. J'ai un truc un peu bidouillage dans mon ventre en freestyle. Et au niveau de. Et puis surtout, ça a atteint la féminité, parce que moi j'ai eu un cancer du sein. Oui. Le cancer du sein, c'est forcément la poitrine. J'ai été opérée. On t'a enlevé les deux seins. tes deux seins. Exactement. Okay. Ouais. On m'a enlevé le sein malade et l'autre en prévention. Ok. Donc j'ai des prothèses, mais pour autant, c'est des prothèses. Pour autant, j'ai des cicatrices en haut, en bas, sur tout le ventre. Ouais. Mais voilà, c'est comme, encore une fois, pour moi, c'est juste un parcours et ça montre ce que j'ai vécu. Oui, et franchement, de le vivre le mieux possible et de ne pas se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Franchement, je vous donne conseil à tous, faites ça. Parce que c'est bon, on n'a pas le temps de savoir si on plaît à X ou Y, peu importe. De toute façon, tu es là. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, en vrai, vu tout ce que tu as vécu, que tu aies 1, 2, 3, 10 cicatrices, oui, de toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour dire quoi que ce soit. Voilà, de toute façon, tout le monde n'est jamais content. Oui. Donc, au final, voilà. Donc oui, c'est compliqué, mais bon. Mais du coup, okay. T'as refait ta poitrine, c'était pour te réapproprier aussi à cette féminité-là. Ouais, en fait, moi, vu qu'on m'a enlevé les deux seins, on m'a enlevé les glands de ma mère sur les deux seins. Et on me l'a pas proposé, puis je pense que je l'aurais pas fait, mais être à plat, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'on peut enlever les seins et laisser à plat. Garder. Voilà, j'ai plein de copines qui sont dans ce cas-là et c'est ouf. Mais moi, on m'a proposé de mettre des prothèses. Pourquoi pas? J'en ai profité pour augmenter le volume. Pourquoi pas? Bon, voilà. Je peux choisir le modèle. Mais voilà, non, mais c'est ça. En plus, les médecins, ils te le disent. Enfin, moi, en tout cas, elle était super. Enfin, ma chirurgienne et tout, elle était super. Et elle m'a dit, franchement, on va pas se priver. Hein. Non, mais allez, oui. Voilà. Mais oui. Donc oui, non, mais c'est ça. Donc voilà, toujours un mal pour un bien, on a toujours. Oui, mais non, mais de toute façon, tu te réappropries aussi ce truc-là. Je pense que ouais, c'est important aussi, en vrai, finalement. Oui, c'est ça. En fait, ça atteint ta féminité, comme je disais, ton corps. Il y a beaucoup de changements. Tu perds tes cheveux, enfin, il y a plein de choses que moi, en soi, j'ai bien vécu. Mais c'est vrai que c'est important en fait, tout ça, ce après en fait. Ça te soigne aussi un peu non, mais c'est clair, dans la tête aussi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, tu l'as dit, t'es maman. Oui. Comment on vit la maternité à ce moment-là? Parce qu'on est fatigué. En plus, ton fils, il avait quoi? Il avait 3 ans. Ouais. Donc on est fatigué, on n'a peut-être pas le temps, on est sans force en fait. Comment on vit la maternité
Et puis la création de liens, surtout avec son enfant, parce que il est petit, c'est vraiment à ce moment-là qu'on crée tous ces souvenirs de bébé. Donc comment t'as fait toi pour... Ça a été compliqué parce qu'en fait je m'en voulais beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait un enfant ça demande 150% de ton énergie que tu n'as déjà de base. Et en fait, quand tu es très malade comme j'ai pu être, ça te demande aussi 100% de ton énergie. Donc en gros, il a fallu trouver un compromis entre les deux. Franchement, je te mens pas, je pense que j'étais dans le truc et j'ai tout donné. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je pense que plus tard, il s'en rend déjà compte en vrai, mais il s'en rendra compte plus tard. Parce que vraiment, même si je ne pouvais pas me lever de la journée, je ne pouvais même pas me lever pour manger, pour boire. Quand il s'agissait d'aller chercher à l'école, je ne sais pas comment je faisais. Je rampais, mais j'y allais. Et je repartais. Et il y a des périodes de ma vie, je faisais même pas 30 kilos. Hein. Ah ouais? Ouais, je faisais 27 kilos vraiment. C'est pendant comme la maladie digestive, ça m'a fait perdre énormément de poids. J'ai perdu 17 kilos sur mon poids là. Donc je faisais entre 27 et 33 kilos. Le poids de mon fils aujourd'hui en fait. Donc en fait à ce moment-là quand tu n'as plus aucune force, je sais pas où tu trouves le moteur, mais tu le trouves parce que moi c'était hors de question. Je voulais continuer à vivre parce que déjà je trouvais ça hyper injuste. En fait quand tu tombes malade tu trouves ça injuste à un moment donné. Ouais mais c'est sûr. Il y a de l'injustice, tu sais pas pourquoi c'est toi, pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est ensuite que tu le sais. Tu vois, tu l'apprends avec tu dis, ok, il m'est arrivé ça, c'est peut-être pour ci, peut-être pour ça, ça va m'aider sur ci, ça va m'aider sur ça. Mais quand tu es dedans, tu vois pas les choses comme ça. Mais du coup, moi, je voulais vraiment ne pas, profiter un maximum. Tu sais pas. Puis tu sais jamais de quoi demain est fait en vrai. Que ce soit avant, pendant que j'étais malade ou maintenant, personne ne sait. Donc vraiment, j'ai fait mon maximum et je pense qu'il le sait et franchement je suis fière parce que mon rôle de maman, j'ai réussi en fait le lien, je m'en suis beaucoup voulu, je m'en veux beaucoup aujourd'hui parce que je pense que ça va lui laisser des traumas, voilà, mais pour autant je pense que ça va en faire un super garçon, un super homme plus tard, parce que du coup ça lui a appris plein de choses. Puis même ça va lui laisser des traumas, mais surtout je pense avant de parler de trauma, ça va lui laisser aussi un beau souvenir de sa maman. De ouf, là on en parle souvent et il me dit franchement, là en ce moment en plus il capte, il me dit j'ai trop de la chance parce que tu aurais pu mourir, j'ai trop de la chance parce que ma maman elle est trop forte. La discussion elle est quand même naturelle, toi il sait ce qui s'est passé. Il a toujours su, je lui ai toujours dit, je lui ai toujours expliqué, avec des mots d'enfant à 3 ans forcément, mais il a toujours su pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, et je pense que ça nous a quand même bien liés. T'as aidé un peu à lâcher prise quand même. Sans mon fils, je serais plus là. C'est simple, le combat en fait, il n'était pas que pour toi, il était surtout pour l'enfant qu'il y avait. Après, voilà, je pense qu'on se rattache tous à des choses. Moi, c'est vrai que personnellement, mon fils, ça a été mon moteur. Ça a été compliqué parce que tu dois gérer plein de rôles en même temps. Le rôle de femme, rôle de maman, rôle de malade, voilà. Mais pour autant... mon moteur. En vrai, oui. C'est ce qui t'a poussé aussi à me dépasser, à me surpasser, tu fais... En tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais, donc je suis... Tu peux être fière. Ouais. T'as une grosse communauté sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok. Ça a été quoi un peu le déclenchement quand tu t'es dit, en fait, ma parole, elle vaut quelque chose et ça peut aider d'autres personnes, des femmes, des hommes, parce qu'en vrai, il n'y a pas que des femmes qui sont malades. Il y a plein de... Mais ça a été quoi en fait Quand a été le moment où tu t'es dit ma parole vaut quelque chose, il faut que j'en parle, il faut que j'aide les autres aussi un petit peu moi personnellement, j'arrive pas trop à me rendre compte. Effectivement, il y a des milliers de personnes qui me suivent et je les remercie d'ailleurs, c'est un truc de fou. Mais en fait, c'est même pas ça le truc, c'est qu'ils m'ont tellement apporté que en racontant mon histoire et en expliquant ce qui m'était arrivé, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Juste en faisant ça, c'est-à-dire pas grand-chose à mon échelle, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui vivaient la même chose ou des choses un peu similaires ou des personnes malades dans leur famille. Et en fait, ça les aidait ou ça leur donnait un peu d'espoir, un peu de baume au cœur. Et en fait, ce qu'ils savent pas et ce que j'essaye de dire à chaque fois, c'est qu'en fait, eux, ils me le rendaient fois 1000. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 4-5 ans, j'étais chez moi, sur mon canapé, derrière mon écran, en train de lire les messages, en train d'échanger avec des gens qui vivaient la même chose. En fait, c'est vraiment
un échange de fou. Et c'est là que je me suis rendu compte quand je vois, en fait, à chaque fois que je vois plein de commentaires, parce qu'en vrai, je peux pas dire, j'ai vraiment que des gens incroyables qui me suivent. J'ai plein de commentaires positifs et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, ce que je fais, ce que je raconte, ça peut aider et c'est le plus important pour moi. C'est donnant-donnant, ouais. Ah ouais, c'est ouf. Mais c'est le plus important et c'est exactement pourquoi je fais ça, c'est pour transmettre un message à tout le monde, aux jeunes, aux plus âgés, aux personnes qui sont concernées, aux personnes qui ont une personne dans leur entourage qui sont concernées, vraiment, c'est pour tout le monde. Et puis voilà. Il n'y a pas des moments où tu t'es dit c'est un poids, en vrai? Tu as toujours été une aide ou vraiment il y a des moments où tu t'es dit non là c'est trop Les réseaux? Ouais. Non, vraiment pas du tout. J'ai jamais toujours eu honnête, ouais, non, j'ai toujours. En fait, j'ai tellement. En fait, c'est tellement naturel. Je me suis jamais pris la tête pour ça. Ça a toujours été fluide. Ouais. Quand j'avais envie. Tu vois, par exemple, quand je me suis séparée avec mon ex, sincèrement, pendant quasi un an, j'étais pas là. J'ai arrêté de poster parce que j'ai pris un temps de recul nécessaire parce qu'on m'a connue avec lui, parce que les gens me demandaient. Et parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie, ou j'avais pas la tête à ça, et je me suis pas forcée. En fait, je pense que c'est ça, en fait. T'as fixé tes limites toute seule. C'est que pour moi, c'est tellement, voilà, ça a du sens que je me force pas à faire ce que j'ai pas envie de faire. Si je n'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Si voilà, ça m'apporte, je le fais. Quand j'étais pas bien, la séparation, c'était compliqué, donc j'ai bloqué. Ouais, c'est bien. T'as appris à Après, fixer tes limites. Et j'ai expliqué, voilà, ce que je souhaitais expliquer, et j'ai vu que ça suivait toujours. Ouais, ça suit, donc c'est cool. Ouais. Du coup, on a bientôt fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour toi, te rend le plus fier? Que ce soit toi-même ou que ce soit au niveau de ton écosystème? Ouais. Franchement, je suis hyper fière du chemin que j'ai parcouru. Je suis hyper fière de où j'en suis aujourd'hui. Et je suis fière du message que je transmets en fait au quotidien à tout le monde. Et si ça peut aider, et je suis la plus heureuse. Franchement, il y a. Ouais, c'est la transmission en fait. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, pour moi, c'est hyper important de sensibiliser là-dessus parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Et ça, en fait, je l'ai compris. En fait, tu le comprends quand tu es malade, donc je le souhaite à personne. Mais c'est vrai que quand tu es dans une situation comme ça, tu te rends compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Et c'est fou, en fait. Mais par contre, la fierté aussi de ce que j'ai fait. En fait, ce que j'ai, franchement, c'était compliqué, mais je suis là et c'est le principal. Et c'est possible. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour finir, si tu pouvais laisser un message à celles qui nous écoutent et qui traversent une période compliquée, que ce soit la maladie, une séparation, élever un enfant toute seule. Ouais, c'est clair, il y a plein de choses. Tout ce qui a pu... Ou tout en même temps, ou comme tout moi. en même temps. Ce serait lequel? Non. Franchement, pour moi, le positif attire le positif. Et comme je vous ai dit, en fait, la finalité, elle ne changera pas. Donc, autant prendre les situations le mieux possible pour que ça se passe le mieux possible également. Après, ça, c'est facile à dire, mais pas à faire, mais essayer de prendre de la hauteur. Ouais. Parce que quand on a la tête dans le guidon, que ce soit une séparation, la maladie, peu importe, tu as l'impression que ton monde s'écroule et que tu ne vas jamais te relever. Alors qu'en vrai, quand tu regardes avec 2 ans plus tard, tu vois, tu dis ah ouais, en fait c'était pas si terrible que ça. Ouais, tu vois, c'est comme je sais pas comment dire, mais c'est comme ton premier amour. Tu as l'impression que ton monde s'écroule, tu vas plus jamais t'en remettre. Et là, quelques années après, tu dis finalement bon, c'était tout tranquille. passe. Tu vois ce que je veux dire? Tout passe en vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, le fait de prendre les choses comme ça, avec du détachement, essayer de se détacher un maximum et de se dire qu'en fait, il y a toujours plus grave. C'est vrai en soi. Non, mais c'est terrible, hein. Sur le coup, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Mais déjà, il faut prendre confiance en soi. Ok, on est tous et toutes on peut faire tous des choses de ouf en fait dans notre vie et on s'en rend pas compte. On a une force la plupart des gens ont une force qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils ont en fait. Fou, Donc c'est à ce moment-là qu'il faut tout mettre en œuvre pour voilà. Et puis la vie elle est belle en vrai. Ouais, bah oui. C'est une belle phrase. Non, mais c'est vrai, la vie est super belle. Elle est compliquée parfois, mais je pense qu'il faut se donner les moyens aussi de se la rendre belle aussi, malheureusement. Tu as un bel exemple de résilience, en fait. Ouais. Quand
tout te tombe dessus, soit tu décides de mourir au fond de ton lit, soit tu te dis bah non en fait c'est pas ça, c'est pas ma vie. Est-ce que vraiment, enfin voilà, la vie c'est incroyable, il y a plein de choses à faire. C'est pas parce qu'il y a un moment dans notre vie ou peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans comme moi ça a pu m'arriver que c'est fini. En tout cas pour moi c'est pas dans cette optique-là que je suis partie. Et aujourd'hui je suis trop contente parce que plus tu vas te répéter que ça va bien se passer, plus ça va bien se passer. Ouais, non mais c'est vrai. Ok, bah, trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles voix et de nouvelles histoires.